on a théâtralisé la soutenance d'Indira. Ce qui a été fait là, on voit bien que les gens ont fait des répétitions. C'est-à-dire, c'est la théâtralisation. Pour atteindre un niveau de perfection. Voilà un maître du théâtre. Et effectivement, l'une des preuves que les enseignants n'étaient plus contenants, c'est qu'ils se sont cru obligés d'inventer une mention. Ça, c'est clair. Les mentions qui ont été données à la jeune fille sont d'inventions nouvelles. C'est-à-dire qu'à la fin de sa soutenance, le jury lui a donné une mention très spéciale. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, on a dit qu'elle avait reçu une mention très spéciale. Dans l'ordre des annotations, cette mention n'existait pas encore. On va certainement l'intégrer désormais en disant que c'est grâce à Indira Babouké qu'on avait démarré la mention très spéciale. Maman de Dieu. On voit dans une administration où les gens ont déserté, ministres, au cadre, etc. Ils se retrouvent là sur place pour cette soutenance. Je me pose la question de savoir quel était l'état mental de ceux qui, étudiants comme elle, étaient aussi là, candidats à cette soutenance. Très bien. Est-ce que ça ne crée pas, sur le plan social, une espèce de frustration? Il faudrait qu'on vous donne des détails. Lorsque cet enfant arrive à l'université, elle impose qu'on ouvre un portail particulier réservé aux enseignants pour que son véhicule passe par là. L'acceptation des différences. Non, monsieur. Non, monsieur. Il n'y a pas de quoi. L'école a été créée pour effacer les différences. C'est pour cela qu'à l'école, on demande l'uniforme. Vous saviez que c'est pour ça qu'on a... Il n'y a pas d'uniforme à l'université. On vous a dit qu'il y a des universités où il y a des uniformes. Ajoutez à cela qu'il y avait une autre icône surpipolisée qui fait partie des accointances du père de la concernée, la star planétaire Samuel Eto'o, etc. Il y a une surpipolisation de sa vie qui, à un certain moment, peut paraître très frustrante pour les petites gens. Et nous sommes à l'aune quand même d'une élection présidentielle. Est-ce qu'ils pensent que ça servit les intérêts de leurs champions, frustrer ainsi les Camerounais de la basse classe qui constatent que finalement, il faut être fille d'une ponte, etc. pour jouir d'un certain type de privilèges et frustrer ceux qui ne sont rien et qui préparaient et présentaient la même thèse de doctorat. Quand on soutient, vous n'avez même pas le droit de troubler le jury, c'est-à-dire les gens ne se baladent même pas en salle, n'importe comment. C'est-à-dire que si vous venez avec vos caméras et autres, pas faire déjà aller avec des caméras, vous le faites dans la discrétion la plus totale. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Il s'est produit une situation dans la cité capitale hier. Cette situation aurait pu être banale et aurait pu ne pas attirer d'attention. Une jeune fille qui est en faculté de médecine à l'UCAC, l'Université catholique d'Afrique centrale, soutenait sa thèse de doctorat. Je vais préciser ici qu'on appelle ce doctorat un doctorat d'exercice. Les détails seront donnés plus tard. Elle soutenait donc une thèse de doctorat en médecine devant un jury, chose normale, mais il s'est produit quelque chose. C'est que des télévisions entières se sont déportées sur les lieux pour faire des directs, d'une part. Quasiment la moitié des membres du gouvernement se sont retrouvés comme panel, comme spectateurs ou comme témoins de cette soutenance, donnant une allure beaucoup plus solennelle à la dite soutenance. Puis encore, les mentions qui ont été données à la jeune fille sont d'inventions nouvelles. C'est-à-dire qu'à la fin de sa soutenance, le jury lui a donné une mention très spéciale. C'est-à-dire on a dit qu'elle avait reçu une mention très spéciale. Dans l'ordre des annotations, cette mention n'existait pas encore. On va certainement l'intégrer désormais en disant que c'est grâce à Indira Babouké qu'on avait démarré la mention très spéciale. Cela a fait et fait encore jaser. Dans mon analyse, je donnerai mon point de vue. Mais cette situation a été décriée par beaucoup de personnes. Déjà, le panel qui s'est déployé, le caractère carrément institutionnel qui a été violé parce que l'université a ses franchises, ainsi de suite. Nous voulons dénoncer cette situation ce matin, une soutenance d'un autre genre, dans un contexte de crise économique très aiguë, mais également dans un contexte où l'université elle-même peine à retrouver ses repères. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. C'est vrai que les images sont déjà virales au niveau des réseaux sociaux. La soutenance d'Indira Babouké, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alain Douk, beaucoup estiment qu'on en a fait un peu trop pour une simple soutenance. On a eu l'impression que c'était devenu presque une affaire d'État. Oui. Votre commentaire? Écoutez, ce n'est jamais facile de prendre la parole pour fustiger les puissants. Mais je tiens à dire que la puissance peut rimer. Il devrait même peut-être rimer aussi avec humilité. On a encore pour souvenir qu'il y a eu quelqu'un qui a été ici le premier président, on le considère dans l'historicité camerounaise comme étant le premier président de la République camerounaise. Il a eu sa fille de même, qui a été médecin et qui a soutenu une thèse de doctorat en médecine comme demoiselle Babouké. Il s'agit de Babette Fadimatou Aïdjo. Faites le contraste un tout petit peu pour voir entre la pompe, tout le caractère plantureux de ce qu'on a vu concernant Babouké et ce qu'on a vu à cette époque concernant Aïdjo et sa fille. Il n'y avait que la mère qui était là, fondue dans le décor avec les autres parents, en toute modestie. Il y a un problème qui se pose.
Prenons leur champion, qui est d'ailleurs le président de la République, Paul Biya lui-même. C'est vrai qu'il y a toujours ces turiféraires qui essayent de faire une espèce d'inflation autour des événements qui le concernent ou ses anniversaires même. Mais vous allez remarquer quand même que lui, il est fort privé. C'est toujours dans le strict cadre familial. Un petit gâteau. Voilà, et c'est toujours les fuites en réalité. Des gens qui font que finalement on sait ce qui s'est passé sur ou ça. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Donc il y a toujours une espèce de discrétion qui accompagne les choses de ce côté-là. Ça contraste dramatiquement avec ce que nous avons vu. N'oubliez pas, cet enfant, cette jeune femme est d'abord une star de la musique. Tout à fait. C'est-à-dire que... Elle excelle dans le gospel. Voilà, donc on participe à une espèce de dynamique de la surpipolisation de sa vie. Elle est déjà people, c'est une vedette. Mais on s'arrange encore à braquer les feux de la rampe excessivement sur elle. La posture de son père en tant que ponte de ce régime, c'est une posture quand même qui le place sur un certain piédestal. Donc, à mobiliser des moyens d'État, moi c'est comme ça que j'appelle ça, hein, parce qu'il y a une télévision d'État qui a fait le direct. PRC-TV, c'est la présidente. Bon, je ne sais pas si PRC-TV a fait le direct, Non, mais je sais quand même que bon, ils ont récupéré les images. C'était notre chaîne de télévision. Non, Dash était sur le coup, mais PRC-TV était aussi sur le coup. Bon, je parle du direct. Qui faisait le direct? Dash, moi j'ai vu les directs du Dash, mais retransmettait les images de Dash. D'accord. Ok, donc c'était aussi en temps réel. Bien sûr que Et voilà, C'est en direct. Voilà, donc c'est en direct. Or, c'est une télé à capitaux public. On voit donc des gens qui ont déserté les lieux de travail, hein, dans un contexte où on blâme souvent les Camerounais d'être dans le présentéisme. Ils viennent faire 8 heures au travail, mais ne font pas 8 heures de travail. On voit donc une administration où les gens ont déserté, ministres, au cadre, etc. Ils se retrouvent là sur place pour cette soutenance. Je me pose la question de savoir hein, quel était l'état mental de ceux qui, étudiants comme elle, étaient aussi là, candidats à cette soutenance. Très bien. Est-ce que ça ne crée pas, sur le plan social, une espèce de frustration? Du deux poids, deux mesures, un tout petit peu. Ajoutez à cela qu'il y avait une autre icône surpipolisée qui fait partie des accointances du père de la concernée, la star planétaire Samuel Eto'o, etc. Il y a une surpipolisation de sa vie qui, à un certain moment, peut paraître très frustrante pour les petites gens. Et nous sommes à l'aune quand même d'une élection présidentielle. Est-ce qu'ils pensent que ça servit les intérêts de leur champion, frustrer ainsi les Camerounais de la basse classe qui constatent que finalement, il faut être fille d'une ponte, etc. pour jouir d'un certain type de privilèges et frustrer ceux qui ne sont rien et qui préparaient et présentaient la même thèse de doctorat quelque part. Merci Alain Douk. Moi, je vais un peu laisser la présidentielle là où elle se trouve. Ibrahim, moi je veux entrer dans les us et coutumes de l'université. Il me semble que l'université a ses valeurs, l'université a ses principes. Alors pour une soutenance de thèse qui prend des allures d'une affaire très institutionnelle, j'ai failli dire une affaire d'État, est-ce que ça n'influence pas le jury? C'est-à-dire que vous avez donc un jury qui était normalement constitué. Alors, vous êtes président du jury ou membre du jury, vous avez 3, 4, 5, 6 ministres dans la salle, vous avez cette star planétaire dans la salle. Est-ce que le jury peut véritablement encore faire le travail des universitaires en pareille situation, dans un tel contexte? Enfin, ici, dans une dynamique professionnelle. Et il me semble que ce ne soient pas des professeurs légers que j'ai vus lors de ce direct. C'est des professeurs d'un vol très élevé, même au niveau international, que je connais quelques-uns. Ils ont suffisamment de maturité pour savoir c'est quoi le bon sens et rester éthiques dans leur façon de travailler. Mais avant de dire cela, parfait, je suis un peu embarrassé. Je suis un peu embarrassé par la dénonciation d'aujourd'hui. Lorsque je soutenais ma deuxième thèse d'ingénierie, j'étais un peu populaire à l'extrême nord. Et j'étais populaire à l'extrême nord parce que j'appartenais à plusieurs organisations et associations. Ce qui fait que lors de ma soutenance, même la doyenne s'est déplacée pour venir assister à ma soutenance, le sous-préfet s'est déplacé pour venir assister à ma soutenance à cause des relations personnelles que j'avais avec chacune de ces personnalités-là. Et donc, je me dis que voir la présence d'un ministre ou des cortèges des ministres autour
d'une personne qui soutient n'est pas forcément mauvaise. Je suis contre le fait qu'on diffuse ça à la télé parce que ça ne se devrait pas. Mais si moi je deviens un homme puissant et j'aspire à être un homme puissant, j'ai la liberté parfaite ici de venir assister à la soutenance de ma fille. J'ai la liberté de te convier pour venir t'asseoir à côté de moi et assister à la soutenance de ma fille. J'ai la liberté de dire à Blériot, s'il te plaît, ça va la faire plaisir. Il faut que tu viennes. Donc il ne faut pas que ce soit d'abord considéré comme une guerre. Est-ce que parce qu'il est ce qu'il est, il n'a pas le droit de venir s'asseoir pour assister à la soutenance de sa fille? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Maintenant, la retransmission, ça, c'est exagéré. On ne devrait pas pouvoir mobiliser des médias nationaux pour ce genre de portée. Mais je crois solennellement, parfois ici, que le jury a été sous pression parce qu'il y a eu la naissance d'une note spéciale, d'une désignation spéciale qu'on n'avait pas encore découvert. Peut-être qu'ils vont nous dire l'histoire de cette désignation spéciale-là. Mais je crois qu'avec tout ce cortège et ce panel, Samuel Eto'o assis là, les ministres assis là, véritablement, tu as intérêt à ne pas déplaire aussi à des patrons qui sont assis là. Donc, franchement, moi, je crois que c'était très difficile pour ces professeurs. Joseph Zambo, Ibrahim pense que c'était difficile pour ses professeurs, membres du jury, parce que vous êtes assis, vous avez quand même le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République qui vous regarde, vous avez quand même le ministre de ceci qui vous regarde, vous avez le directeur général de ceci qui vous regarde, vous avez les stars du football planétaire qui vous regardent. Est-ce que tout cela, j'insiste, n'influence pas le jury? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, du fait de cette armada institutionnelle qui s'est déplacée à l'université, est-ce qu'on a vraiment fait une bonne affaire pour Indira? Même si Indira était brillante, le fait que nous puissions avoir cette armada institutionnelle, est-ce que ça n'a pas été de nature à diluer son effort? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. En tout cas, parfois ici, à mon sens, je pense que la première règle dans la vie, c'est l'acceptation des différences. Donc, on n'est pas... Oui, on est né, on n'avait rien, mais aujourd'hui, on devient ce qu'on est à cause de certains éléments de la vie. Les parents, la classe sociale des parents, celle que nous-mêmes nous sommes. Depuis la plus petite enfance, Indira a toujours été devant les médias, devant les caméras. Et on a tous apprécié ses musiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si elle se retrouve devant ce panel, ce n'est pas nouveau pour elle. Ça, c'est sûr que si c'était moi, même les mots allaient avoir du mal à sortir. Peut-être parce que cet environnement, je ne l'ai pas tout le temps. Mais Indira, avec tous les visages qui étaient là, je crois que si on fouille bien sa plateforme, on va toujours trouver ces visages-là en train de faire des photos parce qu'elle est née et elle a grandi dans cet environnement. Maintenant, ce qu'il en est des chaînes de télévision, chaque chaîne est libre de diffuser. C'est leur ligne éditoriale. Oui, s'il faut que ligne éditoriale vous permet de diffuser ou de retransmettre une image, je ne sais pas pourquoi ça doit déranger les uns et les autres. Parfois, c'est des questions financières. Il y a aussi le côté commercial dans les chaînes de télévision. Donc, si qui que ce soit vient dire, voilà ce qu'il faut, j'aimerais qu'on puisse transmettre l'image de la soutenance de ma fille. Je ne sais pas pourquoi. Si on ne l'a pas fait pour toi, peut-être parce que tu n'avais pas les moyens de ta politique. Et maintenant, de l'autre côté, je pense que nous tous, on a écouté la soutenance de la petite. Elle a bien fait son job. Je ne sais pas. Maintenant, la personne qui doit normalement être influencée, ce n'est pas le jury, c'est Indira. Mais si elle a dit, papa, ne t'inquiète pas, fais venir qui tu veux ou moi, je veux que tu fasses venir tel, je vais pouvoir m'exprimer. Dans un tel contexte, est-ce qu'un jury peut véritablement encore être objectif, indépendant, bon, en ce moment, ce n'est pas de la responsabilité d'Indira. Indira a fait son travail. On l'a écouté. Si celui qui veut douter de ses connaissances n'aura qu'à réécouter le truc. Est-ce que dans un tel contexte, un professeur qui est membre du jury peut encore prendre le risque de poser des questions compliquées à Indira? Ça, c'est professeur Bayebek? Bon, non, on ne peut pas prendre ça n'importe qui dans ce genre de cas ne peut faire recours qu'à son professionnalisme. Et je dis bien encore qu'un intellectuel est libre de faire son travail. Si tu es libre devant tous ces baobabs, la corruption morale. Je vous dis encore qu'on peut faire la corruption dans ce genre de cas sans avoir à être là. Comme on peut aussi la faire étant là. Mais ce que je dis, leur présence dans la salle aurait pu influencer ou ne pas influencer, mais ça reste de la responsabilité des professeurs qui étaient là. Pierre Blériot-Niemek, qu'on le veuille ou non, tant qu'il y aura le monde, il y aura des grands, il y aura des petits. Il y aura des fils et des filles des ministres, il y aura des fils et des filles des tâcherons et des cordonniers. Est-ce que nous, pour cela, nous devons faire un faux procès à Indira?
elle n'a pas demandé à naître fille de ministre. D'accord. J'aurais pu épargner Indira si ses défenseurs n'avaient pas parlé. Bon, Personne n'est son défenseur. Vous voyez comment c'est Qui est brillant, qui est modèle, qui relève le Cameroun et vous voulez qu'on fasse quoi? Est-ce qu'elle n'a pas bien soutenu? D'accord. Recorrigez sa soutenance. D'accord. Maintenant que vous avez parlé comme vous parlez sur Facebook, je vais vous parler de l'université. Parce que j'ai entendu ce discours. Il faut faire attention quand vous ne connaissez pas les pratiques d'un domaine. Il y a à l'université ce qu'on appelle les franchises universitaires. Parce que là, on va faire des cours. Il a soutenu. On n'entre pas à l'université n'importe comment. Première chose. La soutenance est un moment universitaire solennel. Les parfaits, quand on soutient, vous n'avez même pas le droit de troubler le jury. C'est-à-dire, les gens ne se baladent même pas en salle. N'importe comment. C'est-à-dire que si vous venez avec vos caméras et autres, parfait, déjà aller avec des caméras, vous le faites dans la discrétion la plus totale. La façon de disposer le public à l'université. Les enseignants d'université, je vais corriger déjà, j'avais dit université catholique, non, c'est à l'université de Yaoundé. Tout à fait, c'est Yaoundé. Je corrige, elle est à l'université, à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé. L'ancienne CUS. L'ancienne CUS qui est devenue faculté de médecine et de sciences biomédicales. Tout à fait. Alors, le parterre d'invités qui est venu, leur disposition a changé l'organisation de l'université. Première chose. On a théâtralisé, on n'a pas filmé. On a théâtralisé la soutenance d'Indira. Ce qui a été fait là, on voit bien que les gens ont fait des répétitions. C'est-à-dire, c'est la théâtralisation. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite